Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce ne sont point là des histoires fabriquées. 3 générations passèrent après la voluptueuse ascension dans les cieux du prophète Idriss, paix sur lui, laissant place à Nuh, paix sur lui, son arrière-petit-fils. Celui-ci demeurait à Koufa, en Irak, région boisée aux splendides paysages. Les pères de Nuh, paix sur lui, jusqu'à Adam, paix sur lui, n'avaient jamais cessé d'adorer Allah, le seul, l'unique, tandis que le reste de la population s'égarait de jour en jour. Les hommes et les femmes devenaient méchants et blasphémateurs. C'est pour cette raison qu'Allah accorda à Nuh, paix sur lui, le don de prophétie. Une mission se destinait à lui, alors qu'il était âgé d'une 50aine d'années. Peu avant Nuh, paix sur lui, exista un roi qui propageait allègrement le culte de l'idole. Afin de prouver sa toute-puissance, il obligeait son peuple à l'adorer en se prosternant devant des statues d'or, d'argent et de pierres précieuses construites à son image. Il jetait dans le feu toute personne désobéissante. Il persistait dans ses actes démoniaques, jusqu'au jour où un homme pieux décida de se lever contre lui. De grands hommes respectés pour leur savoir le rejoignirent. Des personnes pieuses et saintes venant de tout pays commencèrent à prêcher le peuple dans la droiture. La rébellion s'organisa. L'homme pieux avança avec son armée et s'empara des villes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il se saisisse du trône royal. De peur d'être tué, le roi resta caché pendant que son adversaire était en train de conquérir toutes les terres. Au bout d'une année, l'homme pieux finit par découvrir le repère du roi qu'il fit scier en deux de la tête aux pieds. Sa mort fut suivie quelques années plus tard de celle des rebelles et des gens pieux. Ces derniers laissèrent un tel vide que des statues furent érigées en leur honneur. Puis le temps effaça les souvenirs. Les hommes se mirent à les vénérer et leur allouèrent des offrandes. 5 d'entre elles étaient particulièrement estimées et s'appelaient Wada, Suwa, Yagoud, Yaouq et Nasra. C'est vers ce peuple qu'Allah envoya Nuh, paix sur lui, afin que les enfants d'Adam soient du nombre des croyants. Ainsi, Allah l'avait pourvu d'une patience et d'une tolérance inouïe. Il avait fait de lui un excellent orateur. Nuh, paix sur lui, usa de toute sa science et de toute sa persévérance à prêcher la bonne parole et à tenter de convaincre son peuple. Mais les égarés ne voulurent rien entendre. Il leur parla en ces termes. « Comment pouvez-vous adorer de la pierre ? Comment pouvez-vous adorer ces statues qui ont été sculptées par vos mains ? Elles ne sont rien, elles ne peuvent rien. Vous pouvez tout contre elles. Comment oses-tu dénigrer de la sorte nos divinités ? Qu'elles te maudissent pour tes paroles. Nous n'abandonnerons jamais les idoles de nos pères, répondirent certains. N'écoutez pas cet imposteur. Protégez vos divinités. N'abandonnez jamais Wada, Sawa, Yagoud, Yaouq et Nasra. Ce sont nos seuls dieux qui existent et méritent nos offrandes, dirent d'autres. Mais Nuh, paix sur lui, ne s'épuisait pas à leur faire retrouver raison. Il savait que la récompense serait grande si les infidèles se repentaient. Il reprit ainsi. Ne voyez-vous donc pas? Êtes-vous aveugle à ce point? Le soleil qui brille ne vous éblouit-il pas? Votre corps ne vous surprend-il pas? Lui qui a su passer de l'état d'embryon à celui de nourrisson, puis de l'enfant à celui d'adulte, vigoureux pour finir en vieillard flétri? Cette terre qui fait jaillir de l'eau de ses entrailles et fait pousser plantes et fruits, n'est-elle pas bien la preuve de la sublime orchestration d'Allah? Il est le Créateur, le pourvoyeur, en toutes choses, et l'unique digne de louange et d'adoration. Seuls les gens de faibles conditions répondirent à son appel. Quant aux notables et riches, ils ne surent que railler et se moquer de lui en longueur de journée. L'un des sages tenta de raisonner Nuh, paix sur lui. « Enfin, Nuh, sois donc sensé. Si ton Allah si puissant avait voulu envoyer un message, il nous aurait envoyé un ange. Nous l'aurions alors écouté et suivi. Mais toi, tu n'es ni ange ni envoyé de qui ou de quoi que ce soit. Tu n'es qu'un pauvre fou, un menteur. Nous ne voyons en toi aucune supériorité, ni sur le plan matériel, ni sur le plan intellectuel. D'ailleurs, si tu disais vrai, nous aurions répondu à ton appel, car nous sommes sages, dotés de clairvoyance et de discernement. Je ne suis certes pas fou, et ne vous forcerai jamais à devenir en apparence ce que le fond de vos cœurs répugne à être, des croyants. Qu'est-ce qui peut bien vous gêner dans mon message? Quant à celui-ci, n'est porteur que d'amour et de paix, se défendit Nuh, paix sur lui. D'amour? Qui doit-on aimer?
Ces pauvres que tu traînes avec toi nuit et jour, ce sont eux que l'on doit aimer? Ah non, certainement pas. Comment pourrions-nous embrasser une religion qui met le pauvre et le riche, le fort et le faible, le noble et le paysan au même niveau? Si tu renonces à ces pauvres, nous nous convertirons. C'est une religion universelle destinée à tous, rendant égaux le perspicace et l'indifférent, le renommé et l'inconnu, le riche et le pauvre, le gouverneur et son sujet. Comment pourrais-je me détacher de ceux qui n'ont cessé de me reconnaître et de défendre mes paroles? Comment me défendrai-je le jour où nous serons tous devant notre Seigneur? Ils m'accuseront à juste titre de les avoir abandonnés au profit de ceux qui ne m'ont témoigné qu'ingratitude et méconnaissance. Que vous êtes ignorants et que votre ignorance me peine. Les discussions étaient sans fin, et viraient souvent en violentes disputes. Les notables, ennuyés par les discours répétitifs et les menaces voilées de Nuh, paix sur lui, le défièrent. « Nuh, tu parles beaucoup. Tu parles même trop. Cesse donc de parler et passe à l'action. Qu'attends-tu pour mettre à exécution ta soi-disant menace? Tu sais bien comme nous que rien n'arrivera. Pour qui me prenez-vous? Pour que je vous inflige moi-même votre sentence. Pour Allah? Mais je ne suis pas Allah. Je suis son messager. Je ne suis qu'un exécutant à son service. Il vous guidera et vous châtiera selon son bon vouloir. Nous sommes morts de peur. Mais que va bien pouvoir nous faire ton Allah? Va-t-il nous arracher la langue? Dans tous les cas, il ne peut rien contre nous, car il n'existe que dans ton imagination. Pauvre fou. Nuh, paix sur lui, supporta avec patience leur moquerie et leur méchanceté pendant 150 ans. Les rebelles devinrent de plus en plus virulents. Ils l'humilièrent, l'insultaient et le bousculaient. Nuh, paix sur lui, était à bout de force, épuisé de répéter toujours les mêmes choses sans le moindre succès. Il comprenait alors que les cœurs des infidèles étaient aussi durs que la pierre et aussi cassants que le verre. Pas une goutte de tendresse, de miséricorde, de douceur ne coulait dans leurs veines. Nuh, paix sur lui, s'inquiétait pour l'avenir de ce monde et en fit part à Allah. « Seigneur, j'ai prêché jour et nuit un peuple qui ne veut rien entendre, qui me raille et qui m'humilie. Un peuple qui, au son de ma voix, se bouche les oreilles et se cache sous ses vêtements. » Allah révéla à Nuh, paix sur lui, l'effrayante vérité. À partir de ce jour, le sort de son peuple fut scellé. Il n'y aura plus de nouveaux convertis. Nuh, paix sur lui, réalisa qu'il ne pourrait plus rien faire pour son peuple et que c'était Allah le Très-Haut qui guidait les cœurs. Il perdit alors tout espoir et implora son Seigneur. « Ô Seigneur, ne laisse pas vivre les infidèles, car ils séduiront tes serviteurs et engendreront des enfants coupables et mécréants. Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne à mes parents et pardonne à tous ceux qui adorent ton unicité. » Allah ordonna à Nuh, paix sur lui, de construire une arche. « Construis l'arche sous nos yeux, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Nuh, paix sur lui, n'avait aucune notion en menuiserie et ne savait pas par où commencer. Allah envoyait donc l'ange Jibril, paix sur lui, afin qu'il l'aide dans sa tâche. Nuh, paix sur lui, et ses fidèles suivaient scrupuleusement les conseils de l'ange. L'arche ne devait avoir aucune issue et devait être extrêmement solide afin de résister aux tempêtes les plus violentes. Les infidèles du village s'interrogeaient. Que pouvaient-ils bien faire tous ensemble sur la montagne de Nuh, paix sur lui? Leur curiosité les décida à leur rendre une petite visite de courtoisie. Un des notables lui lança. « Alors, l'envoyé du ciel, tu as changé de métier? Te voilà menuisier, alors qu'il me semblait bien que tu te disais prophète. Que vas-tu nous fabriquer? » « Je construis une arche, car Allah a décidé de submerger la terre entière de son eau, répondit Nuh, paix sur lui. « Ah! Et puis quoi encore? Mon pauvre Nuh, nous avons pitié de toi. Un bateau sur une montagne qui vous sauvera, évidemment d'un naufrage. On aura tout vu et tout entendu. Ô vous, les fidèles du sage Nuh, regardez, la preuve de sa folie est sous vos yeux. Vous devez être plus fou que lui encore pour le suivre. Moquez-vous de moi aujourd'hui. Nous nous moquerons de vous demain, riposta Nuh, paix sur lui, tout en continuant son labeur. Il fallut des mois à Nuh, paix sur lui, pour achever de bâtir son arche. Elle était immense. Elle faisait 300 mètres de longueur sur 150 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. L'arche avait 3 portes donnant chacune sur un étage. Le premier était pour les quadrupèdes, les animaux à 4 pattes. Le deuxième pour les hommes, les femmes et les enfants,
et l'étage le plus élevé était réservé aux oiseaux. C'était le 10e jour du mois de Rajab, et le châtiment annoncé approcha. De l'eau jaillit de toutes parts sur terre, et même des fours. Ce fut le signe du début du déluge. Nuh, paix sur lui, sortit aussitôt de sa maison et courut vers l'arche. Il vit alors quelque chose d'extraordinaire. Tous les animaux étaient réunis autour de l'arche et semblaient l'attendre. Il y avait là un couple de chaque espèce d'animal. Nuh, paix sur lui, les fit entrer chacun à leur tour dans l'arche. Un splendide défilé d'animaux de toutes sortes contentait ses yeux. Les familles des fidèles montèrent ensuite et Nuh, paix sur lui, proclama: « Allez tous en paix, embarquez et amarrez au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, qu'il nous protège tout au long de ce périple. » L'eau ne cessait de sortir du four par de puissants jets et engloutissait la maison de Nuh, paix sur lui, puis les maisons des alentours. Les portes des cieux s'ouvrirent et laissèrent s'échapper des torrents d'eau. Quant à la montagne, elle explosa et libéra l'eau qui se trouvait en son sein. L'eau était partout. Le niveau ne cessait de croître. Le village était inondé. Les gens hurlaient et la mort rôdait. Les vagues étaient déchaînées. L'arche tanguait. Le ciel était devenu aussi sombre qu'une nuit sans lune. Le bruit du choc des vagues contre les montagnes se mêlait aux cris de douleur et de désespoir des infidèles. Tous se noyaient. Hommes, femmes, enfants, animaux. Ils criaient leur détresse et imploraient Nuh, paix sur lui, de les secourir. « Au secours, au secours! Pour l'amour d'Allah, Nuh, sauve-nous! Tu avais raison, nous regrettons, Nuh. Ô Nuh, nous sommes du nombre des croyants. » Nuh, paix sur lui, ne pouvait contenir ses larmes face à son peuple qui agonisait et répliqua: « Malheureusement, c'est trop tard. Vous avez mécru. L'heure du châtiment est arrivée. Plus de recours, plus de regrets en cette heure. Qu'Allah vous fasse miséricorde. » Toute trace de vie sur terre disparut dans les flots. Tout à coup, Nuh, paix sur lui, aperçut son fils Canaan qui grimpait à toute allure sur une montagne et s'écria: « Canaan, Canaan, mon fils, où vas-tu? Ne fut pas la volonté divine, elle te rattrapera, viens avec moi, monte dans l'arche, tu seras parmi les sauvés. » Mais Canaan croyait que les montagnes le sauveraient, comme à chaque tempête, alors que son sort était tout autre. « Ne t'inquiète pas, père, je vais me réfugier tout en haut de cette montagne, c'est la plus haute de tout le pays, elle me garantira sûrement des eaux. Ne comprends-tu donc pas, cette montagne est sous les ordres d'Allah, et c'est lui seul qui te sauvera. » À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'une vague gigantesque s'interposa entre l'arche et Canaan et le submergea en l'emportant avec elle. Nuh, paix sur lui, était désespéré et ne supportait pas d'avoir perdu ce fils si cher à ses yeux. Il tenta un ultime recours auprès d'Allah et supplia son Seigneur. « Ô Seigneur, tu avais dit que tu sauverais ma famille. Mon fils en fait partie, mais tu es le plus juste des juges. » Allah lui rappela que sa famille était désormais celle qui avait cru en son message, qui l'avait soutenu et suivi dans chaque épreuve. À cela et à cela seul, il a été promis d'être sauvé. Nuh, paix sur lui, s'inclina face à la vérité et demanda pardon à Allah le tout miséricordieux, pour l'avoir interrogé sur ce qu'il ignore. Allah est certes le plus juste d'entre les juges. À l'extérieur, l'eau continuait à couler en abondance. Le niveau dépassa bientôt de 15 mètres la plus haute montagne du pays. Les flots recouvrirent plaines et collines. Il ne cessait de pleuvoir sans interruption. Quant à l'arche, elle voguait paisiblement sur les courants protégés par l'ordre divin. Tantôt elle allait vers l'Orient, tantôt elle revenait vers l'Occident. Elle fut menée par les eaux jusqu'à la Mecque et virevolta autour de la Kaaba comme un léger papillon. Le déluge ne cessait pas. À force de pluie, d'orages et d'averses, la terre entière fut recouverte d'eau, la planète ressemblait à un océan sans fin. C'est alors qu'Allah ordonna à la pluie de cesser et à la terre d'absorber l'eau. Il ne restait plus aucun être vivant. L'arche s'arrêta sur le sommet du mont Djoudi. Nous étions au 10e jour du mois Muharram, jour qu'on appela Ashura. Au bout de 40 jours, Nuh, paix sur lui, décida d'envoyer une colombe. Elle vola vers les nuages qui couvraient le mont et traversa avec l'espoir dans le cœur des hommes de trouver une terre. La colombe revint avec une branche d'olivier afin de prouver à Nuh, paix sur lui, que la vie avait repris sur terre. Depuis, l'oiseau blanc est symbole de liberté et de l'espoir. Nuh, paix sur lui, et tous les habitants de l'arche sortirent et Allah lui révéla: « Débarque avec notre sécurité. Nos bénédictions sont sur toi
et sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire. Puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Il ne restait donc plus sur la surface de la terre aucun être vivant, à part Nuh, paix sur lui, et sa famille. Malgré tous les prodiges, la femme de Nuh, paix sur lui, doutait encore de lui. Elle fut mécréante de sa prophétie. Les animaux réintégrèrent les forêts, les rivières, les collines aux alentours. Toutes les espèces se reproduisirent en grand nombre. Nuh, paix sur lui, vécut 350 ans après le déluge. C'était un homme juste et persévérant. Il était prêt à tout pour que son peuple rejoigne la voie droite. Pourtant, il n'a jamais délaissé ses fidèles, même quand les notables le lui ont demandé en contrepartie de leur conversion. Pour Nuh, paix sur lui, les pauvres fidèles avaient bien plus de valeur que les riches infidèles, car la foi est la plus belle et la plus précieuse des richesses. Elle est tout ce qui intercédera en notre faveur devant Allah, le plus juste des juges. Puis des années passèrent et les hommes peuplèrent toute la terre. Les fils de Nuh, paix sur lui, eurent beaucoup d'enfants, et d'eux sortirent toutes les nations du peuple. Nuh, paix sur lui, fut enterré à la Mecque, et il eut du nombre de ceux qui rejoindront le paradis.